Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. On va parler aujourd'hui de communication officielle des entreprises, parce que c'est vrai que d'une manière générale, les investisseurs s'informent surtout en utilisant des plateformes du type Zone Bourse pour regarder les graphiques de cours, pour faire de l'analyse technique ou bien étudier les données financières. Alors c'est super pratique, on a tout au même endroit et on peut utiliser plein d'autres outils comme les screeners, etc. Mais parfois, tous ces chiffres et tous ces graphiques, ils peuvent atteindre leurs limites. Et on a besoin de plus en fait pour mieux connaître une entreprise, notamment quand on commence à avoir des positions importantes sur un titre. Et l'une des solutions, alors pas la seule, mais celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est de regarder la communication officielle des entreprises. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent sous-utilisé par les investisseurs particuliers. Alors moi je vais faire un petit peu le tri dans cette communication, je vais vous dire ce que je trouve inutile et au contraire ce que je trouve indispensable pour les investisseurs, et à la fin je vous donnerai même un petit truc que personne ne fait mais qui parfois nous permet d'avoir de l'information intéressante. Alors un petit rappel, on parle ici de la communication officielle des entreprises, donc forcément c'est de la communication financière mais avec un gros aspect marketing, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes quand vous allez écouter les boîtes dans l'ensemble, même si les chiffres disent le contraire, elles vont toujours vous dire que tout va bien, elles vont toujours vous avoir des objectifs de croissance, et là où il faut spécialement prendre des pincettes, c'est avec les petites boîtes en forte croissance, les boîtes un peu à la mode, les boîtes hype, les startups si vous voulez, parce que ces boîtes-là vont forcément vous vendre énormément de rêves, et parfois en regardant une présentation de ces entreprises-là, on peut être surmotivé en se disant c'est génial, même si les chiffres nous montrent bien au contraire une trésorerie vide, énormément de dettes et encore beaucoup de choses à faire pour avoir un produit viable. Donc ça c'était juste le petit disclaimer en début de vidéo pour dire attention, on parle d'une communication qui est clairement orientée. Donc tous les documents sont disponibles sur le site de l'entreprise. Alors aujourd'hui j'ai pris un peu au hasard l'entreprise Neoen. Vous allez voir qu'il y a toujours une partie qui est dédiée aux investisseurs. Alors la première chose qu'on va regarder, alors je descends un petit peu sur le site, donc la première chose en général quand on parle de communication d'entreprise, c'est le rapport annuel. Alors dans le cas de Neoen, ce qu'on trouve c'est un rapport semestriel mais qui contient la même chose qu'un rapport annuel. Alors oui, ça prend un petit peu de temps pour parcourir ce type de document. Là, si je regarde vite fait sur le document de Neoen, c'est un document qui a 71 pages. Alors ça peut paraître beaucoup à lire, mais il y a énormément d'informations dans ces pages-là. Et puis si vous enlevez tous les chiffres qui sont répétés ou bien qui ne sont pas intéressants, tout le blabla réglementaire, etc., il va vous rester à peu près la moitié, voire même peut-être le tiers à réellement regarder. Alors l'avantage du rapport annuel, c'est que vous allez avoir les chiffres financiers, les bilans, comptes de résultats, cash flow, etc. Mais en plus, vous allez avoir beaucoup d'informations sur les projets en cours, vous allez avoir des déclarations des dirigeants sur ce qu'ils pensent de l'entreprise et de ce qui va se passer dans le futur, et vous allez avoir les principaux risques aussi qui sont obligatoirement mentionnés dans tous les rapports, etc. Donc voilà, c'est vraiment la Bible, on va dire, c'est là où vous allez trouver toutes les informations chiffrées concernant l'entreprise. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi un peu dans le même genre, c'est assister à l'Assemblée Générale, alors surtout si c'est une entreprise française. Donc l'Assemblée Générale, ça a lieu une fois par an, et on va présenter les résultats financiers, notamment le rapport annuel. Alors personnellement, je suis pas fan des AG, je trouve que c'est long, qu'on parle pas que des résultats, il y a aussi beaucoup de paperasserie entre guillemets, beaucoup de votes pour le conseil d'administration, les dividendes, plein de résolutions à voter, etc. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que personnellement, je préfère lire le rapport annuel, mais l'avantage de l'Assemblée Générale, surtout si vous y allez physiquement, c'est de pouvoir écouter les dirigeants, les voir interagir, etc. Après, il y en a certaines qui sont retransmises sur Internet. Personnellement, ce que je trouve plus intéressant, parce que c'est plus fréquent et plus rapide à écouter, ce sont les présentations de résultats des entreprises. C'est en général disponible en ligne. Donc ces présentations, elles sont en général trimestrielles, et c'est intéressant parce que c'est focalisé sur les chiffres. Alors quand on écoute, il y a les dirigeants quand même qui vont parler de leurs différents projets, etc. Mais c'est effectivement plus court. Dans le cas de Neoen, c'est à peine plus d'une heure, donc c'est voilà, quand même quelque chose qui est... si vous possédez plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros ou plus sur une valeur, ça vaut quand même le coup. Alors à nouveau, il faut toujours mettre un filtre quand on écoute la communication officielle d'une entreprise, parce que le PDG ou le directeur financier, etc., ils sont bien en mode communication.
Et toujours, comme pour l'Assemblée Générale, l'idée c'est de regarder bien sûr les chiffres publiés, d'écouter comment ils sont interprétés par l'entreprise, mais de voir la personnalité des dirigeants, voir de quoi ils parlent, sur quoi est-ce qu'ils mettent l'accent. Alors vous allez voir, il y a quand même du pipeau là-dedans. Si vous écoutez les pétrolières, vous allez voir qu'ils vont parler que d'environnement. Si vous écoutez les Alphabet, Meta, etc., alors Meta va vous parler que de métaverse. Mark Zuckerberg, même quand ça s'appelait Facebook, ne parlait que de ça. Mais Alphabet va vous parler que d'intelligence artificielle, même chose sur Amazon, etc. Même si leurs résultats viennent de leur business, de leur core business en fait. Alors c'est vrai qu'une heure ça reste correct vu comme ça. Si vous avez 4 actions, si vous en avez 20 ou 30, c'est plus tendu. Alors pour gagner du temps, ce que vous pouvez faire, qui n'est pas disponible partout, en tout cas je ne l'ai pas trouvé pour Neoen, mais c'est de lire le transcript, c'est-à-dire la retransmission à l'écrit de la présentation des résultats. Et si vous avez encore moins de temps, ce qui est intéressant, c'est de regarder juste les questions des analystes à la fin, les analystes financiers qui vous montreront les préoccupations des professionnels sur la valeur. Donc ils posent en général des questions relativement précises sur les chiffres. Mais de mon côté, mieux que l'Assemblée Générale, mieux que les résultats, ce que je préfère, ce sont les présentations investisseurs, qu'on appelle parfois Investor Day ou Market Day. Alors, si vous écoutez toute la présentation, c'est un peu long. En général, c'est une demi-journée, voire dans certains cas, une journée. Donc, si je prends l'exemple de Neoen, on a plus de 3 heures de présentation. Mais honnêtement, c'est le top parce que vous avez le meilleur un peu de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous avez les dirigeants, ils présentent les résultats, ils présentent le futur, mais c'est vraiment dédié aux analystes financiers, aux investisseurs. Donc, personnellement, c'est vraiment top. Alors, c'est en anglais la plupart du temps. C'est en anglais, par exemple, dans le cas de Neoen, mais vu qu'ils ont un accent anglais qui est à peu près comme le mien, tout ça se comprend très très bien. Alors à nouveau, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours avoir accès aux présentations PowerPoint des Investor Day que vous pouvez donc passer en revue en 1 heure au lieu des 3 heures si ils sont présentés par les dirigeants, et ça reste toujours une mine d'informations. Donc très très intéressant ces Investor Day. Alors en fait, c'est pas adapté forcément à toutes les entreprises. Moi, je vous recommande surtout ces présentations ou même le rapport annuel lorsque ce sont des business qui ne sont pas faciles à comprendre. Donc, surtout quand ce sont des business B2B, donc de business à business, c'est-à-dire que ce sont des entreprises pour lesquelles on n'est en général pas client. Donc des produits qu'on ne connaît pas, qu'on a parfois du mal à comprendre. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder l'Investor Day de LVMH par exemple ou de Carrefour, parce que vous avez intuitivement une bien meilleure connaissance de ces dossiers que par exemple ST Microelectronics ou bien Neoen ou même Air Liquide. Donc jusqu'ici, je vous ai présenté les outils les plus classiques de la communication financière. Donc je vous le rappelle, il y a le rapport annuel qui est vraiment la base, il y a ensuite les assemblées générales, que je ne vous conseille pas forcément parce qu'on apprend peu d'informations, mais pourquoi pas. Ensuite, il y a tout ce qui est présentation de résultats, ce sont en général des conf calls de 45 minutes, 1 heure, donc ça c'est vraiment intéressant, mais comme c'est tous les trimestres, si vous avez un portefeuille un peu avec plusieurs lignes, ben voilà, ça peut vite vous prendre du temps, mais s'il y a une chose à faire 1 fois par an, et si la société le fait, c'est regarder toutes les présentations Investor Day, ou bien des présentations par exemple dans des conférences type le CES de Las Vegas ou autre, des présentations qui sont faites sectoriellement et qui vous détaillent vraiment le business. Ça c'est vraiment super intéressant. Moi je voulais vous donner un dernier petit truc que les particuliers ne font jamais, que je faisais beaucoup quand j'étais professionnel et que je fais beaucoup moins depuis, c'est que quasiment toutes les entreprises cotées ont des services relations investisseurs. Donc c'est tout simple, vous pouvez leur envoyer un mail ou encore mieux les appeler, et si vous avez des questions précises, ils vont y répondre ou bien ils vont vous envoyer des documents. Je vous prends un exemple tout bête. Au pic des problèmes de supply chain, problèmes de manque de matériaux, de confinement, etc., j'avais des inquiétudes sur une entreprise allemande. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement appelé le service relations investisseurs parce que j'avais cherché partout où étaient situées leurs usines et j'arrivais pas à trouver l'information. Donc j'ai appelé les relations investisseurs qui en général donnent pas l'information tout de suite, mais voilà, qui se sont renseignés et qui ont pu ensuite me donner où étaient situées toutes leurs usines, et ça m'a bien aidé. Alors bien sûr, ces relations investisseurs ne vont jamais vous donner de l'information confidentielle, ils vont toujours vous donner de l'information qui est disponible publiquement, mais certaines fois c'est de l'information qui est difficile à trouver, surtout si c'est de l'information un petit peu technique sur le business de l'entreprise. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il ne faut pas hésiter à faire, ils sont là pour ça. Si vous êtes actionnaire, vous avez accès à ça, même si vous ne l'êtes pas, honnêtement, ils ne vous posent jamais la question de si vous êtes actionnaire ou non, donc n'importe qui peut les appeler, mais voilà, c'est toujours très intéressant.
Et puis avec le temps, si vous les appelez, je sais pas, tous les 6 mois, vous pouvez même créer un contact, notez bien le nom de la personne qui vous a été le plus utile, et comme ça vous pouvez les rappeler régulièrement. Alors si c'est le cas, si vous appelez Apple, ils vont pas se souvenir de vous de 6 mois en 6 mois, mais sur des petites boîtes, vous pouvez quand même voilà, créer comme ça une relation. Et même dans le cas de petites entreprises, si vous appelez et s'il y a des questions précises, vous pouvez même vous retrouver avec le directeur financier au téléphone qui va vous expliquer une petite astuce comptable qu'il y a dans les documents et qui n'est pas forcément facile à comprendre. Voilà, donc le petit truc en plus pour moi, c'est d'appeler les relations investisseurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que sur vos plus grosses positions ou bien pour vos futurs achats, vous allez jeter un petit coup d'œil sur le site de l'entreprise pour regarder un petit peu le rapport annuel ou pour écouter la dernière présentation de résultats. Voilà, merci encore pour votre fidélité et à bientôt pour une autre vidéo.